Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais sire! Un sarrasin dans une chariote du diable! I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi? Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné et comme chaque semaine, on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviendrai sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. Notre première info nous est rapportée de Deadline et le casting du prochain film de Christopher Nolan qui a déjà débuté son tournage. Ça s'appelle Oppenheimer avec en tête d'affiche Cillian Murphy. Et bien ce casting continue de s'étoffer avec entre autres l'arrivée de Christian Bale ainsi que de Gary Oldman, donc deux stars de légende hollywoodienne qui ont l'habitude de travailler avec Christopher Nolan qui marque une énième collaboration avec le réalisateur. Gary Oldman et Christian Bale vont donc retrouver Christopher Nolan dans Oppenheimer. Les suites de l'agression de Will Smith sur le comédien et humoriste Chris Rock à la cérémonie des Oscars cette année, The Hollywood Reporter nous dit que Will Smith a démissionné de l'Académie des Oscars, mais on apprend également que plusieurs projets de Will Smith sont pour le moment mis en berne, notamment un potentiel Bad Boys 4, bref, des projets qui sont mis en pause, c'est pas bon pour Will Smith, donc c'est très compliqué en ce moment pour la star hollywoodienne, on verra ce qu'il en est pour le reste de sa carrière. Deadline nous rapporte cette semaine que Chris Evans et Scarlett Johansson seront de nouveau réunis dans un film sur la conquête spatiale réalisé par Jason Bateman. Ça s'appellera Project Artemis. Nous n'avons pas plus de détails concernant ce film, mais ça semble très intéressant, surtout réalisé par Jason Bateman. Ça peut être un projet qui m'intrigue. Un petit tour des bandes annonces. Alors cette semaine on n'a pas eu énormément de bandes annonces. On a eu un petit trailer de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Un trailer pour annoncer le début des préventes des billets pour le film qui sort en mai prochain. Donc vous pouvez dès à présent précommander vos billets réservés pour aller voir Doctor Strange 2. Sinon nous avons eu une première bande annonce pour le tout nouveau film de Nicolas Vanier. Ça s'appellera Champagne avec un casting 5 étoiles et ça sera à voir au cinéma le 8 juin. Des nouvelles maintenant du Festival de Cannes qui se précisent puisque Elvis, le nouveau film très attendu de Baz Luhrmann à qui l'on doit entre autres Gatsby le Magnifique avec Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire, et bien ce nouveau film qu'il a réalisé sera présenté en avant-première au Festival de Cannes cette année, en mai prochain. Une très bonne nouvelle en effet, on a des gros films américains qui vont arriver à Cannes, ça va nous donner des tapis rouges sublimes. Je pense aussi, je vous ai dit la semaine dernière, à la présentation également en avant-première de Top Gun Maverick avec Tom Cruise qui sera sur le tapis rouge, un festival de Cannes qui s'annonce génial. C'est maintenant l'heure du film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film français, c'est une comédie, une satire réalisée par Benoît Delépine et Gustave Kervern et ça s'appelle En même temps. En proposant une droite décomplexée, j'ai senti qu'il fallait des hommes politiques qui disent tout haut ce que les gens pensent tout haut. Bonjour cher ami. Bonjour, connard. Hein? T'en as pas marre d'emmerder les Français? Alors chers collègues, C'est impossible. Détruire une forêt millénaire pour construire un village loisir, non, c'est no way. On s'amusait plus avec l'ancien maire. Le réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille? Non. dans ce projet, les 55 boutiques et les eaux des 5 piscines à vagues seront recyclées pour l'arrosage des 2 golfs. Est-ce que vous pouvez faire plus écolo que ça? Demain, vous votez pour moi. Allez, on tape. Allez, top. Hop. Même si j'étais pour, je pourrais même pas convaincre les autres. Mais vous plaisantez, la gauche, elle vous mange dans la main, là. Je les ai collés tous les deux, ensemble, collés l'un derrière l'autre. Vous m'avez violé! Non, non, non! Elle nous a collés! La nouvelle réalisation du duo Kervern et Delépine, après le génialissime Effacer l'historique, le duo revient et nous propose une nouvelle fois une satire sur notre temps, non pas dénuée d'un grand cynisme, avec en tête d'affiche Jonathan Cohen en politicien de droite véreux et Vincent McCain en petit écolo mollasson de gauche. Et les deux vont se retrouver, je vais pas dire exactement comment, parce que c'est assez cocasse ça aussi, mais ils vont se retrouver en fait collés l'un derrière l'autre. Ça va être ça pendant tout le film. Ces deux personnes que politiquement tout oppose, mais ils sont quand même venus se rencontrer pour essayer de goupiller un truc ensemble, eh bien vont être forcés de
vivre ensemble et ça va nous donner des scènes assez drôles en fait. En même temps, s'inscrit dans la lignée du film à sketch, c'est-à-dire qu'il met en scène, surtout après son premier quart d'heure, des petites scènes comme ça de comédie. On va voir les personnages évoluer dans cette petite ville, on sait pas exactement où on est une sorte de petite bourgade de campagne, et on va les voir évoluer l'un collé à l'autre dans des situations plus rocambolesques les unes que les autres. Ça va nous donner évidemment des scènes cultes, des scènes drôlissimes, sublimées par le talent des deux acteurs, Vincent McCain et Jonathan Cohen, qui sont irrésistibles l'un et l'autre, on sait leur talent d'acteur, leur talent comique, et là c'est complètement, c'est évident on va dire, leur duo et en même temps leur présence dans l'univers très particulier de Carverne et Delépine, c'est juste parfait, ça fonctionne à 1000%. Alors c'est absurde, c'est faussement méchant, gentiment cruel, c'est plein de bonnes idées, notamment en termes de cadre, en termes de réalisation. Il propose des choses vraiment très particulières, et il y a toujours un sous-texte à l'image, il y a plusieurs niveaux de lecture sur ce que l'on voit, sur ce que les personnages disent, sur ce que les personnages font, mais également sur l'ambiance générale du film, plein d'interprétations et plein de niveaux de lecture. En fait, c'est une sorte de sarcasme d'1h30 qui est vraiment réussi. Les deux réalisateurs portent de nouveau un regard acide sur notre société, et plus précisément sur nos politiques, mettent en avant les dérives que la politique peut engendrer, mais aussi que les hommes peuvent engendrer. Il y a ce terme qui revient beaucoup pour désigner le cinéma de Carverne et Delépine en ce moment, c'est le cinéma de boomer. Eh bien je dis non, ce n'est pas un cinéma de boomer, au contraire c'est un cinéma de grande modernité, je pense notamment au trio de féministes qui sont à l'origine de ce collage des deux protagonistes principaux, et c'est étrangement porteur d'une grande modernité et d'une grande maturité de la part du duo, mais également toute la fable écologique qui est un peu le sous-texte du film, c'est un enjeu en fait du film, et c'est pour ça que les deux personnages se rencontrent, c'est parce qu'il y a un projet qui est pas très écolo en fait, et l'un veut rencontrer l'autre pour le convaincre de faire le projet, et puis finalement voilà, ça va être un peu plus compliqué, les deux vont apprendre à se connaître et se rendre compte finalement qu'ils avaient peut-être des a priori, des préjugés, tout en n'oubliant pas de là où ils viennent et tout en n'oubliant pas l'hypocrisie de leur statut politique. Vous l'aurez compris, En même temps est une comédie piquante et d'une grande pertinence, surtout en ce moment, surtout en ces temps d'élection présidentielle. C'est pourquoi je vous le recommande et je vous dis qu'il est impératif de découvrir En même temps, parce que c'est vraiment drôle, parce que c'est vraiment méchant, mais surtout parce que c'est irrésistible, c'est super pertinent, c'est réussi en tout point. Carverne et Delépine font une nouvelle fois la démonstration magistrale de leur talent pour réaliser des films non seulement décalés, mais aussi intelligents sur plein de plans, non seulement techniquement sur la narration, mais bien évidemment sur le propos qu'ils tiennent, parce qu'il y a un propos bien sûr dans En même temps, ça c'est indéniable, et voilà, tout ça fait que c'est génial, et c'est pourquoi je vous recommande d'aller découvrir En même temps dès à présent dans les cinémas. Gauche, droite. Oh, bouge pas! La peur, elle va changer de camp. T'entends ça, toi? Il faut que vous compreniez que vous venez de passer de bipède à quadrupède. Vous baissez votre froc devant n'importe quel lobby. On a un bel exemple. Excusez-moi, est-ce qu'on a un vidéo surveiller les vaches ensemble? Les gilets jaunes, les anti-vax, les anti-viande. C'est vraiment devenu intenable. Intenable. En fait, la honte, c'est pas qu'on nous voit comme ça. C'est ce qu'on a fait. Tu sais, si on parlait plus des migrateurs que des migrants, on aurait des campagnes électorales moins pourries. Crois-moi, je vais changer. Tu commences à me plaire de plus en plus, toi. Stance légèrement ouvert, comme ça. Appuie sur la droite légèrement aussi. Et... Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez bien sûr me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus. Les liens sont comme d'habitude en description. Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma, plein d'actu et plein de cinéma encore. Il y a 2 fois cinéma, et oui, c'est comme ça, double dose de ciné. Alors je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.